Donc les conditions ne sont pas réunies pour tenir un référendum constitutionnel ni pour des élections initialement prévues au début de l'an prochain. Pays États-Unis proposé une autre force qui est pour GSF qui t'a dû venir remplacer force multinationale là pays Kenya a dirigé d'après autorité américaine force a pour mission démanteler gang sous bout de sol Jacques Dessalines. Plusieurs médias révélé force a de composer 5000 soldats. En attendant finalisation proposition ça États-Unis dans tête collée avec un pays Panama apparaît pour allemand de conseil sécurité ONU avalé dans cadre création du bureau de support ONU cap pour bay coût mais financière adéquate avec force ça pour appel qui pour objectif supprimer question gang en Haïti. Là aussi beaucoup de parle estimé situation pays a vinn pi détérioré. Il déclaré sa capacité dans capitalisation catastrophe quand elle indiquait l'état censé pas exister. Il fait connaître malgré l'effort la police là insécurité a toujours pour qu'on résoudre. Alors qu'il y a possible pour le dire, force multinationale qui a de servir comme un renfort, malheureusement, il y a un problème large avec matériel. Le problème là aussi dit qu'il était prévisible, cependant, l'LT attire attention communauté internationale là sous ça, il n'y a pas de tadel. Devant toute situation ça, il déclaré, il n'est pas possible pour gagner ni élection, ni référendum, capité à pas suspendre à clé en air. Mesdames, messieurs, nous pas parler en pile, nous prenons invite au côté représentant la Russie qui t'a parlé comme ça au niveau des réunions ça qui t'a fait dans OEA pendant pas traité occasion bien sûr pour dire monter volume sanction qu'a prend contre un pile gauche à bac en Haïti qui gagne au trapé bien fond dans question insécurité en attendant ça. Et les mécanismes de transfert n'ont pas encore eu le soutien nécessaire au sein de la société. Donc les conditions ne sont pas réunies pour tenir un référendum constitutionnel ni pour des élections initialement prévues au début de l'an prochain. Une telle situation cause plus d'instabilité sur le terrain. Dans de telles conditions, on voit au premier plan les composantes les plus odieuses de la société, des groupes criminels de tout genre. Et c'est particulièrement vrai en Haïti. La situation est catastrophique. Dans la région de la capitale, il n'y a pratiquement pas l'État. En revanche, prospèrent des structures parallèles de gestion fondées sur l'arbitraire et l'intimidation de la population. Au cours des derniers mois, leur influence n'a fait que croître. Le dernier obstacle pour les criminels, c'est la police nationale. Et même à son sujet, on s'interroge beaucoup en raison des statistiques inquiétantes de victimes parmi la population civile. Cette structure, malheureusement, est souvent accusée de recours à la force non proportionnée. Monsieur le Président, comme par le passé, nous sommes convaincus du fait que la responsabilité principale du destin des Haïtiens incombe en premier lieu aux autorités du pays. Mais cela ne signifie pas que la communauté internationale doit rester de côté. L'aide internationale est tout à fait nécessaire pour les Haïtiens, notamment dans le domaine de la sécurité. Malheureusement, le mécanisme de soutien le plus précieux pour le pays, la mission dont la reconduction du mandat sera discutée par les membres du Conseil le mois prochain, la mission continue de se heurter à toute une série de difficultés prévisibles liées à la conception dès le début insuffisante de son volet financier, technique et son personnel. Et nous en avions averti dès le début, mais on ne nous avait pas écoutés. Comme ceci a été noté justement dans les propositions précédentes du secrétaire général pour renforcer ses moyens, la condition clé du succès de la mission, c'est son financement prévisible et constant. La raison est simple, les pays bailleurs de fonds à l'origine de sa création et qu'il a présenté comme un moyen universel de stabilisation de la situation dans le pays se soustraient à leurs obligations. Ce n'est absolument pas correct de la part du Conseil de sécurité, en premier lieu vis-à-vis du Kenya, à qui revient la part du lion des problèmes liés au déploiement et au fonctionnement de la mission. Nous sommes convaincus qu'avec les effectifs requis et augmentés, ces forces peuvent encore jouer un rôle de stabilisation et ils le joueront.
À cet égard, nous sommes encouragés par les signes positifs des pays de la région qui ont dit être prêts à aider la mission, notamment des pays membres de l'Organisation des États américains qui veulent soutenir la mission. Outre cela, sans aucun doute, il est nécessaire de poursuivre le travail du BNU. Et nous espérons au niveau directeur que nous connaissons bien suite à son travail en Colombie, Monsieur Massieu, nous souhaitons plein succès. Nous espérons qu'il pourra lancer le processus tellement important pour le pays de dialogue politique qui conduira enfin à la constitution des organes tellement nécessaires, légitimes, représentatifs en Haïti. Et en réglant les problèmes de sécurité sur l'île, il faut renforcer le contrôle des sanctions du Conseil de sécurité. Avant tout, il s'agit de l'embargo sur les armes qui fonctionne en théorie, qui n'est pas respecté par les pays qui sont les sources principales de livraison de matériel à but militaire.